dans cet nouvel épisode du podcast, on n'a pas trouvé de nom. Je suis avec un nouvel invité, comme vous avez pu le constater. Steven, c'est bon, je te laisse te présenter. Hein. Je suis Aloïse Steven Ossété, je suis juriste de formation et je suis amoureux de la connaissance sous toutes ses formes. Magnifique. Je pense que ça résume assez bien. Franchement, je n'aurais pas dit mieux. Donc, est-ce qu'on peut être honnête avec eux? Je pense que oui. Ils le méritent. Franchement, bon, le thème, on n'a pas trouvé de thème. Non seulement le podcast, on n'a pas trouvé de nom, mais le thème également, on n'a pas trouvé de thème. On n'a pas trouvé de thème, donc je pense qu'on va aller en freestyle, franchement. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va parler, on va trouver des thèmes. Je pense que c'est mieux, ça va être plus naturel. Et ça Exactement. Va être plus... Bon, on va être honnête avec vous parce que franchement, vous ne méritez pas ça. Donc, Steven, je vais vous dire comment moi j'ai rencontré Steven et qui est Steven. Steven, c'est quelqu'un de bizarre, déjà. Franchement, il est... Avec lui, c'est la seule personne avec qui je peux parler pendant des heures. Et je quitte d'un sujet à l'autre, des sujets qui n'ont même pas de lien. Genre, et on peut parler pendant des heures en fait. Et c'est aussi quelqu'un qui parle très bien en public. Franchement, il s'exprime très bien en public. Et quand je lui ai demandé de faire mon podcast et tout, je lui ai proposé un des deux thèmes, c'est-à-dire parler bien en public et l'art de vite trouver des idées. Est-ce qu'on va pas dire spontané? Spontanéité, ouais. On a trouvé le thème ou pas? On a trouvé le thème, je pense. On a finalement trouvé le thème, mais là, ça tue un peu le podcast encore. On n'a pas trouvé le nom. Bon, ça veut dire qu'un jour, il faudra que je trouve un nom. Donc, Steven, dis-moi déjà, parle-moi de toi. C'est quoi déjà, pourquoi le droit? C'est vrai que tu es quelqu'un qui parle beaucoup, je comprends. C'est en te connaissant que je comprends pourquoi tu as choisi le droit, parce qu'il parle beaucoup. Mais vrai. Maintenant, c'est quoi le truc avec le droit et tout? Le droit, aussi loin que je me souvienne, le droit, je pense que j'ai choisi ça, je devais être en classe de CM2. CM2? Oui. Et heureusement pour moi, CM2, tu savais c'était quoi droit? Oui. Tu as dit tout à l'heure que j'étais bizarre. Donc, le droit... CM2, beaucoup ne connaissaient pas c'était quoi le droit. Hein, et je savais que je voulais devenir avocat. Pourquoi? Au CM2. Parce qu'au CM2, mon père me racontait pour la première fois l'histoire de son père à lui, c'est-à-dire donc mon grand-père. Et mon grand-père avait été emprisonné injustement pendant 7 ans. Et finalement, mon grand-père c'était quelqu'un de très timide, donc très différent de moi. Mon grand-père c'était quelqu'un de timide, c'était quelqu'un qui était influencé par la foule, d'après ce que mon père me racontait, puisque je n'ai pas connu mon grand-père. Et donc, mon grand-père est resté injustement en prison pendant 7 ans. 7 ans parce que il n'avait pas de bons avocats et il ne savait pas parler en public. Finalement, j'ai décidé... ouais, carrément. Oui. Là, en fait, mon grand-père, c'était pas son truc, c'était quelqu'un d'extrêmement timide. Et toi, aujourd'hui, tu sais parler en public et tu es avocat, franchement. Et donc, du coup, on va trouver mieux. Mon grand-père est resté en prison pendant 7 ans. Et c'est quand il trouve un bon avocat que finalement on le défend et on se rend compte qu'il était innocent. Et mon père avait promis donc à mon grand-père de devenir avocat pour pouvoir défendre les gens dans la même situation. Et mon père finalement n'est pas devenu avocat. Il a choisi une autre route. Et moi par la suite, quand il me raconte cette histoire-là, ça me touche tellement que je me dis je veux devenir avocat pour pouvoir aider les gens qui se retrouveraient éventuellement dans cette situation-là. Ok. Mais du coup, être avocat, c'est... moi, je me dis, franchement, dans un... je sais pas comment les avocats sont ici, comment c'est rémunéré. Je sais pas si c'est même un métier. Aux États-Unis, on a vu Suite, on a vu Activate TV Big Murder. C'est vrai. Les avocats, ils sont charismatiques, ils ont l'argent. En plus, c'est un métier qu'on sollicite beaucoup. Exactement. Mais ici en Afrique, tu t'es pas dit... comment je vais amener ça? Est-ce que déjà c'est quel genre de droit? C'est quel genre d'avocat que tu veux faire? Quand on veut par exemple défendre des gens comme ça, on se dirige naturellement vers le pénal. Parce que c'est le droit pénal où on aide les gens dans ce genre de situation. Voilà, ou parfois même dans le civil. Mais moi, au fur et à mesure, au départ c'était le pénal que je voulais, pour pouvoir défendre les gens dans cette situation-là. Mais au fur et à mesure, avec l'amour de l'argent qui grandissait, finalement je me suis orienté vers le droit des affaires. Et je me suis dit, bon, finalement, le droit, c'est le droit, il suffit de défendre. Mais en fait, finalement, c'est la passion, c'est la... Non, de cette histoire-là, de l'histoire de mon grand-père, est né quelque chose en moi.
et que je traîne depuis toutes ces années-là. C'est la passion de défendre. Mais j'aime défendre. Tu sais que ça, en fait, au final, le fait de... Pas trop t'avais parce qu'il y a le micro. Le fait de... le fait d'être motivé, en fait, par l'histoire de ton grand-père, c'est ton why, en fait. C'est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Oui. Donc, au final, est-ce que tu penses que c'est une passion ou bien c'est juste une revendication? Ça a peut-être commencé par être une revendication, mais au fur et à mesure, c'est devenu une passion que j'ai développée. Et la preuve même, c'est resté aussi longtemps. Et au fur et à mesure que j'avance justement, comme au départ c'est une passion, donc on ne connaît pas forcément, et je suis au CM2 à cette époque-là, donc on ne connaît pas forcément la vie telle qu'elle peut se présenter, ça fait qu'au fur et à mesure que j'avance, j'essaie de restructurer mon ambition. Elle n'a pas changé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la passion de défendre, c'est pouvoir aider les gens. Et là, j'en suis arrivé à un niveau où finalement, c'est aider les gens qui me préoccupent le plus. C'est même plus défendre en tant qu'avocat, mais je suis au fur et à mesure que j'avance, c'est aider les gens, pouvoir apporter, pouvoir impacter la vie des gens positivement, pouvoir leur apporter du nouveau. Ok, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais du coup, tu es un bon menteur. Pourquoi menteur? Parce que les avocats mentent. Pas nécessairement. Enfin, ils mentent pas, ils camouflent la vérité. Pas nécessairement. Ils apprennent à dire les choses sous un angle donné, sous un angle qui les arrange le plus. Et surtout, ils apprennent à être convaincants. Donc, peut-être pas mensonge, mais ils sont convaincants. Et c'est ça leur métier, pouvoir convaincre. Convaincre le jury, convaincre le magistrat, donc le juge par exemple, pouvoir convaincre les jurés, pouvoir convaincre les gens autour, et même parfois pouvoir convaincre les autres avocats, en vue de les déstabiliser parfois. Mais du coup, ça veut dire que ça revient même au thème du podcast. Du coup, tu as appelé à parler beaucoup en public. Comment tu as fait pour justement... Parce que moi, par exemple, j'ai très peur de parler en public. Franchement, je suis tétanisée quand il faut parler en public. Même à l'université, au collège, je ne faisais pas les groupes là. Les groupes il fallait présenter là. Moi, j'étais au fond, je disais non, moi, je pas. Et tout. Et le fait justement de faire des vlogs, de faire des podcasts, le fait d'être tout le temps devant la caméra, ça m'a aidé. Franchement, moi, je sais que... Et c'est un conseil que je peux vous donner aussi. Si vous avez peur de parler en public, si vous êtes très timide et tout, prenez une caméra, faites des vlogs et dites des bêtises. Bon, ne dites pas des bêtises, mais... parlez non, ne dites pas des bêtises, pardon. Mais parlez devant une caméra et tout, et ça va vous aider. Donc du coup, toi, comment tu as fait? Est-ce que déjà c'était difficile pour toi? Ou bien est-ce que tu as eu à travailler pour... Est-ce que c'est inné? Ou est-ce que tu as eu à travailler pour le faire? Pouvoir parler en public? Inné, je ne sais pas, mais je sais que depuis tout petit, je le fais. Par exemple, ce qu'on m'a raconté de plusieurs la fois où j'ai pris la parole devant beaucoup de gens, et ça avait donc fait de moi à l'époque déjà un petit homme politique. Il y avait des élections au Congo, j'avais 3 ans, c'était des élections législatives. Après, il faut dire que tu es congolais. Hein. Oui, je suis congolais. Oui, je suis congolais. Donc, il y avait des élections. Et le député, celui qui était candidat en tout cas pour être député du quartier était venu. Et moi j'avais 3 ans. Je me suis présenté devant lui et je me suis mis à parler. On a échangé comme ça pendant Pendant peut-être près de 10 minutes, d'après ce qu'on me raconte. Et le monsieur était tellement impressionné qu'il m'a invité à sa fête d'anniversaire. Oui, parce que... Oui. Et donc, inné, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que pouvoir parler en public, je l'ai toujours fait. Comme toi, j'ai peur. J'ai toujours eu peur d'ailleurs, je parle en public devant les camarades de classe, devant toute l'école réunie, devant plein de gens, je parle en public depuis plus de 10 ans. Donc j'étais assez jeune quand même, quand j'ai commencé à parler devant une grande foule. Mais à chaque fois, jusqu'aujourd'hui, je continue d'avoir peur, j'ai les pieds qui tremblent parfois. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir parler en public parce que j'aime ça, j'aime parler, j'aime dire ce que je pense. Mais tu te dis pas que... si tu dis une bêtise ou bien si tu n'es pas cohérent ou bien si tu bégayes, les gens vont se moquer de toi, ou bien les gens vont te juger. Tu t'en fous en fait. Non. Là, tu t'en fous du regard des gens. C'est pas que je m'en fous en tant que tel, je viens avec beaucoup d'humilité. Je suis quelqu'un de très humble. Et donc, je n'ai pas peur de me tromper. Je n'ai pas peur de me tromper, je n'ai pas peur de dire des bêtises. Et il y a une arme que j'utilise beaucoup dans ce contexte-là, c'est l'humour. Quand tu viens avec beaucoup d'humour, quand tu viens et tu commences par l'autodérision, tu te moques un peu de toi-même, tu te moques un peu des autres, tu rigoles. Ça relâche l'atmosphère. Voilà, ça relâche l'atmosphère et donc ça te permet de pouvoir parler assez librement sans
véritablement te prendre la tête sur qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça. dire. Donc c'est d'abord l'humilité et ensuite l'humour. Okay. J'utilise ces deux armes-là pour pouvoir parler sans avoir peur. Magnifique, parce que franchement... Mais par contre, ça, c'est très vrai, l'autodérision. Mais tu sais, moi, j'avais vu quelque chose. J'avais lu quelque chose sur l'autodérision. Et bon, ça, je ne parle pas du contexte de parler en public. Hein. Là, on sort complètement du contexte de parler en public. Parfois, même dans les échanges, il y a des gens qui font beaucoup de l'autodérision. Et parfois, l'autodérision, ça peut être néfaste dans le sens où tu vas commencer à croire exactement ce que tu dis de toi. C'est-à-dire, il y a des fois, les gens disent « Ah, je suis bête », bien « Ah, je suis moche ». Tu fais de l'autodérision sur toi et on te moque de toi-même. Mais techniquement, ça cache vraiment en fait ce que tu penses de toi-même. Et le fait en fait de le dire, parfois, ce n'est pas bien parce qu'au final, tu commences à le croire en fait. Tu commences à le croire. Et puis maintenant, moi, je ne sais pas ce que toi tu penses de ça. Je pense le fait que l'autodérision, à un moment donné, à force de le faire, ça peut tuer quelque chose en toi, ça peut vraiment tuer comme une certaine confiance en toi que tu avais peut-être au début. Et le fait de le faire tout le temps, ça va te faire croire des choses que peut-être au final tu n'y croyais pas. C'est vrai. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est totalement vrai. Mais également, ça dépend de l'image que tu as de toi. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une image assez forte de moi. Je suis très humble, mais j'ai confiance en moi. Si c'est pour avoir confiance en moi. T'es le vrai Congolais. J'ai confiance en moi. Et j'ai confiance en moi, ça remonte depuis mon plus jeune âge. Ma mère a fait un véritable travail là-dessus. Et donc, ma mère, depuis tout petit, peut-être je devais avoir 7 ans peut-être, ma mère m'a toujours appelé président. Elle ne m'appelle pas par mon prénom, elle m'appelle président. Mon grand-père, mon nom de famille c'est OCT. Mon grand-père m'appelle OCT premier, donc mon grand-père côté de ma mère, pas du côté de mon père qui a subi l'injustice du côté de ma mère. Lui m'a toujours appelé OCT premier. Donc depuis tout petit, on m'a toujours appelé premier, donc OCT premier, on m'a toujours appelé président. Et à côté de tout cela, avec mes amis à l'école, j'ai toujours été un peu comme le meilleur, au primaire, au collège, tout ça. Donc j'ai toujours eu cette position-là un peu comme d'avoir une grande image de moi. Et ça fait que mon humilité, c'est pas plus pour me diminuer, mais je suis plus dans une situation où je ne veux pas avoir une grosse tête, je ne veux pas avoir le melon. Du coup, quand je fais de l'autodérision, je sais qui je suis. Je continue, et c'est là où c'est important. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir ce qu'on représente. Et donc, quand on est quelqu'un, on sait qui on est, on sait ce qu'on représente. Mais même quand on fait de l'autodérision, même quand ça nous affecte pas. Voilà, ça nous affecte pas parce qu'on a une armure assez puissante. Je prends dans le point, ça veut dire en fait que tes parents déjà ont déjà eu un effet positif sur toi. Exactement. Et c'est déjà le fait qu'en fait tes parents ont déjà installé une forme d'identité. Exactement. Au niveau de comment tu te présentes, de comment tu te vois. Et c'est justement cette confiance-là qui a grandi jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Donc si je dois comprendre bien, tout commence au niveau des parents. Oui, c'est important ça. Les parents qui disent que tu es bête, non. Tu vas jamais arriver, tu vas jamais rien faire. Moi, ma faire. mère m'a toujours encouragé. Tu vas toujours. Et c'est tellement dangereux en fait parce que nous, et comme ce que je disais dans le podcast précédent, on grandit avec des croyances. Exactement. Et les croyances qu'on nous a dit depuis tout petit. Exactement. Les croyances que nos parents, nos professeurs nous ont dit. Ça grandit dans notre esprit. Et c'est ça en fait qui crée les adultes qu'on est aujourd'hui. Tu vois. Exactement. Et si on ne fait pas ce travail-là où tu te rends compte que non, ce qu'on a dit sur moi c'est faux, je pense pas que je suis comme ça et tout. Tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on va grandir avec des blessures en fait. Exactement. Donc franchement... C'est comme moi par exemple. Quelqu'un ne peut pas venir me faire comprendre que je suis bête, c'est pas possible. C'est ça, parce que tu as déjà, en fait, une identité. Quelqu'un peut me faire comprendre que je suis mal informé sur un sujet, quelqu'un peut me faire comprendre que je ne suis pas prêt, mais quelqu'un ne peut pas me faire comprendre que je suis bête. C'est pas possible. C'est parce que j'ai ça en moi, j'ai cette identité-là, je sais que je ne suis pas bête. Et je vais ajouter même que tu as cette identité-là et tu as travaillé aussi à ne pas... Oui, c'est vrai. Parce que parfois c'est bien beau de dire que oui, je suis comme ça, mais si tu ne travailles pas dessus pour justement matérialiser cette identité-là, ça ne marche pas. C'est un peu comme le sport. Tu vas dire que tu es sportif, mais si tu ne vas pas à la salle, tu n'es pas un sportif. Exactement. Tu vas dire que tu es intelligent, mais si tu ne te cultives pas, si tu n'essaies pas de te déplacer, tu n'es pas intelligent au final. Et c'est très important ce que tu dis. Pourquoi Parce que quand on revient même dans notre thème de pouvoir bien s'exprimer,
mais on a besoin en fait d'apprendre continuellement. Il faut être cultivé pour bien s'exprimer. Parce qu'on réfléchit avec des mots. Et quand on parle, on utilise des mots. Et ça, c'est très important de le savoir. Pourquoi est-ce que je dis qu'on réfléchit avec des mots? Plus tu as un vocabulaire important, enrichi, plus tu vois la vie différemment. Et quand tu réfléchis avec des mots, ça permet de bien orienter ce que tu dis et tu développes une certaine capacité à pouvoir directement enchaîner des phrases. Parce que les mots, tu ne les cherches pas. C'est important de beaucoup lire parce que la lecture justement enrichit ton vocabulaire. Et le vocabulaire c'est important parce que les mots, tu en as besoin pour pouvoir penser, pour pouvoir parler et ça enrichit même ta vision du monde. Ça t'apprend énormément de choses. La lecture c'est important. Ce que tu dis c'est tellement vrai. Et les Africains, bon, on n'aime pas lire, ça c'est pas nouveau. On doit beaucoup lire. Et je pense que plus on lit, comme tu as dit, plus on lit, plus on enrichit un vocabulaire. Et plus on apprend même à se connaître. Exact, merci. C'est en ça fait, tu as volé le mot. J'allais dire, plus on apprend on connaît notre identité et on façonne notre identité. Exactement. En fait, techniquement. Mais je pense que franchement, l'épisode, on n'a pas trouvé de thème. Finalement, tu vois, en fait, comme je vous ai dit dès le départ, Steven et moi, quand on parle là, on peut peut-être un thème, un autre, et ainsi de suite. C'est vrai. Et franchement, on va pas vous prendre plus votre temps parce que on peut aller sur 1 heure et tout, et on veut pas. Parce que si on décide de s'y mettre là, c'est là, un podcast de 8 heures. On va parler de politique, on va parler des trucs, on va aller dans tous les sens. Mais vraiment, c'est très important ce que tu as dit. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est le côté où les parents doivent vraiment, dès le plus bas âge de l'enfant, commencer à prononcer en fait des paroles positives, des paroles de grande destinée même, genre. Exactement. Oui. Parce que la destinée, en fait, ce n'est pas juste un chemin qu'on crée quand on est déjà adulte, on est bien formé. Ça commence dès petit. Ça commence dès petit et c'est tellement important en fait. Et les parents, parfois, je vais encore dire les parents africains, c'est pas pour tirer de quoi, mais parfois, les parents africains ont été frustrés d'une certaine façon. Et je peux comprendre. Je peux comprendre le schéma, l'environnement et tout. Mais je pense qu'il faut notre génération, nous les parents de demain, justement, on puisse casser en fait ce schéma, cette boucle-là qui fait que on a l'habitude d'inculquer de mauvaises paroles sur nos enfants, enfin de prononcer des mauvaises paroles sur nos enfants et qui grandissent avec ça. Et qu'après, quand ils sont grands, on est étonné de ce qu'ils sont devenus. Et ils sont obligés de faire un travail plus important, d'assainissement mental pour eux-mêmes. Alors que dès le bas âge, on aurait pu poser des prémices pour créer des grands hommes, des hommes intelligents, instruits et tout le reste. Éviter la dépression, éviter plein de choses. Exactement. Et ça, si on peut partir même sur le plan un peu métaphysique, il y a un maître spirituel qui en parle, le maître Omram de la Fédération Blanche Universelle, qui a un livre même que j'ai à la maison qui en parle. Et pour lui, l'éducation commence même avant que l'enfant ne puisse naître. Donc, et de la culture africaine, ça existe même. Pour faire un peu les louanges de la culture africaine, il s'agit par exemple d'attraper son ventre et de prononcer des paroles de bénédiction pour son enfant. Et donc, par exemple, pendant qu'on est enceinte, d'avoir des pensées positives, des bonnes pensées pour l'avenir de son enfant. Et de pouvoir de bien s'exprimer par exemple, de bien parler, de ne pas être grossier par exemple pendant qu'on est enceinte, ou encore le mari qui va bien parler à sa femme parce que ça a un impact en fait spirituel autour de l'enfant. Exactement. Mais techniquement même l'enfant qui est tout petit, qui a encore un embryon, en fait, il est déjà né en fait. Faut pas attendre que l'enfant commence à marcher. Il existe déjà. En fait, faut pas attendre que l'enfant soit là, il marche, pour dire que ah oui ok, on va commencer à bien dire non, c'est déjà dès l'embryon en fait. Donc ouais, c'est ça. Franchement, bel épisode. Merci. Vraiment, merci d'avoir été là pour non, c'est un grand honneur pour moi. L'épisode 7. Ah oui, c'est l'épisode 7 et 7 c'est mon chiffre. Franchement. Allez, on va parler des 7 merveilles, du 7e ciel. 7, il y a tellement de choses. Le grand joueur Cristiano Ronaldo. Ouais, non, 7 c'est mon chiffre, franchement. 7, il y a plein de choses avec 7. Les 7 jours de la semaine. Tu es béni en fait. Donc, merci Steven d'avoir été là. Franchement, je pense que tu vas revenir parce que j'ai vu que 10 minutes c'était trop court pour toi.
Donc il faudra. Tu l'as dit au début, quand je sais j'ai commencé à pas faire. beaucoup. Ouais, clairement, franchement. Quand j'ai commencé à faire l'épisode de 1 heure, quand je me permets de faire l'épisode d'1 heure, on va revenir. Super, merci beaucoup. Merci Donc, pour l'invitation. c'était Steven ou c'était. Merci infiniment, merci à vous. Franchement, dans 10 ans, on va revoir cette vidéo et peut-être tu seras président, je sais pas où. Peut-être, je sais pas. En tout Président, cas, en tout cas. il y aura de bonnes choses. Il y aura de et bonnes on va choses. travailler pour que cela arrive. Clairement. Merci infiniment à vous de nous avoir écoutés. Ceux qui nous regardent sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez surtout. L'algorithme de YouTube aime quand on commente. Commentez, partagez. Sur podcast, sur Spotify et Apple Podcasts, abonnez-vous également. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 8 avec un nouveau thème, un nouvel invité ou bien peut-être moi seul. Et voilà, merci. À bientôt. Merci. Ciao, bisous.